C'était un samedi après-midi tranquille, où les cloches de l'église au loin marquaient chaque heure d'un tintement régulier. Je traversais les ruelles pavées du village, un bouquet de fleurs à la main, en route vers la maison de Jeanne, une amie proche de ma famille. Depuis toujours, Jeanne avait une manière d'accueillir chaleureusement, de faire en sorte que chaque visite semble un événement. À 54 ans, elle était la quintessence de l'élégance, avec ses cheveux bruns toujours impeccablement attachés et ses gestes empreints d'une grâce naturelle. Quand elle ouvrit la porte, son sourire habituel s'élargit. Elle portait une robe d'intérieur en lin bleu clair qui soulignait la délicatesse de ses mouvements. Son parfum, un mélange de lavande et de musc, flottait doucement dans l'air. « Oh, Lucas, quelle surprise agréable !» s'exclama-t-elle en prenant les fleurs que je tendais maladroitement. « Entre, entre, le thé est déjà prêt. » Je m'installai dans son salon baigné de lumière, où chaque objet semblait avoir été soigneusement choisi pour créer une atmosphère intime. Jeanne posa les fleurs dans un vase, puis revint avec un plateau chargé de tasses en porcelaine et d'un gâteau au citron qu'elle avait manifestement préparé elle-même. « Tu es toujours aussi attentionnée, » dit-elle, son regard s'attardant sur moi un instant de plus que nécessaire. Je me détendis un peu, savourant une gorgée de thé chaud, mais je ne pouvais pas ignorer cette tension inhabituelle dans l'air. Jeanne s'assit en face de moi, mais sa posture, légèrement inclinée, donnait l'impression qu'elle réduisait intentionnellement la distance entre nous. Elle observait mes gestes avec un mélange de curiosité et d'attention, comme si elle essayait de lire quelque chose en moi. « Ça fait longtemps que tu n'es pas passé, » murmura-t-elle, sa voix douce, presque pensive. « Ta mère m'a dit que tu es très occupée en ce moment. » Je hochai la tête, un sourire gêné aux lèvres. « Oui, le travail me prend beaucoup de temps, » répondis-je. « Mais ça me fait toujours plaisir de venir ici. C'est un peu comme rentrer chez moi. » Un éclair de quelque chose passa dans ses yeux, un mélange de satisfaction et d'amusement. « Tu sais, Lucas, je t'ai toujours vu comme quelqu'un de spécial. Tu es différent des autres. Plus sensible, je dirais. » Je rougis légèrement, pris au dépourvu par l'intimité de son ton. Elle se leva, prétextant devoir vérifier quelque chose dans la cuisine, mais avant de partir, elle posa une main légère sur mon épaule. Ce contact, bien que bref, fit naître une chaleur inattendue en moi. Lorsqu'elle revint, elle s'assit plus près cette fois, plaçant une main nonchalante sur le dossier du canapé, derrière moi. « Dis-moi, Lucas, » reprit-elle doucement, ses yeux capturant les miens. « Est-ce que tu as quelqu'un en ce moment? Une fille, peut-être? » Je ris nerveusement, secouant la tête. « Non, rien de sérieux. » Elle sourit, mais ce sourire avait changé. Il était moins chaleureux, plus énigmatique. Elle se rapprocha légèrement, ses doigts jouant distraitement avec une mèche de ses cheveux. « Parfois, je pense que les jeunes comme toi ne prennent pas assez le temps de profiter du moment présent. La vie est courte, tu sais. » Son regard glissa un instant vers mes mains, puis revint à mes yeux. Il y avait une insistance dans son expression, quelque chose que je ne pouvais pas définir. Mon cœur battait plus vite, mais je ne savais pas pourquoi. Une partie de moi voulait détourner le regard, briser cette tension étrange qui s'installait. Mais une autre partie était curieuse, presque captivée. « Lucas, » dit-elle soudain en posant une main sur la mienne. Le contact à la fois léger et brûlant. « Tu es un homme maintenant. Je me demande si tu réalises qu'à quel point tu es devenu intéressant. » Sa voix s'était faite plus basse, presque un murmure, et dans le silence du salon, chaque mot résonnait avec une intensité inattendue.
Je ne sus quoi répondre. Le thé refroidissait dans les tasses, oublié, tandis qu'un moment suspendu s'étirait entre nous. Le silence s'épaissit, aussi palpable que l'air parfumé de camomille qui flottait dans la pièce. Jeanne retira lentement sa main, ses doigts effleurant les miens avec une délicatesse calculée. Avant que je ne puisse trouver une réponse, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait résonna dans la maison. « Jeanne » appela une voix grave et familière. C'était Édouard, son mari. L'homme apparut dans l'encadrement de la porte, grand, vêtu d'un costume 3 pièces impeccable. Ses cheveux grisonnants accentuaient ses traits marqués et conféraient une certaine autorité naturelle. Édouard me regarda avec surprise, puis un sourire se dessina sur ses lèvres. « Ah, Lucas, toujours un plaisir de te voir ici, » dit-il, avançant pour me serrer la main. « Bonjour, Édouard, » répondis-je, heureux de rompre momentanément cette étrange atmosphère. « Vous avez déjà pris le thé ?» demanda-t-il, son regard passant de moi à Jeanne. « Bien sûr, mon chéri, » répondit-elle avec une aisance naturelle, se levant pour l'embrasser doucement sur la joue. « Lucas est arrivé il y a peu. » L'interruption me permit de reprendre mes esprits, mais la tension entre Jeanne et moi persistait, tapie sous la surface. Édouard, cependant, n'en semblait pas conscient. Il s'assit avec nous, partageant quelques anecdotes sur son travail dans l'immobilier, sa voix résonnant comme un murmure chaleureux dans le salon. Un peu plus tard, d'autres visiteurs inattendus firent leur entrée. Élise, la fille unique de Jeanne et Édouard, arriva avec son mari Thomas et leur fils de 3 ans, Julien. Élise, une femme élégante de 28 ans, rayonnait d'une beauté simple mais confiante, ses cheveux blonds tirés en une queue de cheval soignée. Thomas, quant à lui, avait un air affable, ses lunettes légèrement de travers renforçant son image de jeune père distrait. « Grand-mère !» cria Julien en courant dans les bras de Jeanne, brisant momentanément la tension qui flottait dans l'air. Jeanne s'anima, son visage s'illuminant d'une joie sincère, en prenant le petit garçon dans ses bras. « Julien, mon trésor, tu grandis trop vite !» s'exclama-t-elle en embrassant son front. Élise me salua poliment, s'asseyant à côté de moi. « Alors, Lucas, comment vont les affaires ?» demanda-t-elle, son ton léger, presque désintéressé mais cordial. Je répondis de manière concise, mais mon attention fut vite détournée. Jeanne, tenant Julien, croisa mon regard furtivement par-dessus l'épaule de l'enfant. Ses yeux avaient une intensité troublante, un mélange de défi et d'amusement qui rendait impossible de détourner les miens. La conversation se poursuivit autour de nous, mais je n'en entendais qu'un murmure lointain. Jeanne posait Julien sur le sol pour qu'il joue avec ses jouettes et dans un coin de la pièce. Lorsqu'elle se redressa, elle fit glisser sa main le long de mon épaule en passant derrière le canapé. Un geste apparemment innocent, mais chargé d'un sous-entendu que seul moi semblais percevoir. « Maman, tu veux bien m'aider à chercher les assiettes dans la cuisine ?» demanda Élise, se levant avec Thomas. « Bien sûr, » répondit Jeanne, son sourire toujours présent. Elle fit mine de s'éloigner, mais en passant à côté de moi, elle murmura tout bas, suffisamment pour que seul moi l'entende. « Ne bouge pas, je reviens vite. » Le reste de la famille s'était retiré dans la cuisine, me laissant seule dans le salon. Mon cœur battait à tout rompre. Je tentais de me concentrer sur autre chose, mais les images de son regard insistant et de son contact fugace envahissaient mon esprit. Quelques minutes plus tard, Jeanne revint seule, une assiette de gâteau dans les mains. Elle s'approcha et la posa sur la table basse, puis se pencha pour réarranger les tasses devant moi.
Son parfum enveloppa à nouveau mes sens. « Merci de m'avoir attendu, Lucas, » dit-elle doucement, ses yeux s'attardant sur les miens avec une intensité indéniable. Elle se redressa lentement, ses doigts frôlant volontairement ma main. Ma respiration s'accéléra, mais avant que je ne puisse répondre, les voix joyeuses de la famille approchant de la cuisine firent écho dans le couloir. Jeanne s'éloigna, reprenant sa place avec un sourire calme, comme si rien ne s'était passé. Élise et Thomas revinrent, Julien courant joyeusement derrière eux. Édouard, lui, avait pris une bouteille de vin, prêt à rendre l'ambiance encore plus détendue. Tout semblait normal, mais sous la surface, une ligne avait été franchie, une frontière invisiblement déplacée, et j'en portais seule la conscience troublante. La soirée s'avançait doucement, baignée par les lumières dorées du crépuscule qui traversait les larges fenêtres du salon. Après avoir partagé le dessert, Édouard proposa une promenade dans le jardin familial. Tout le monde acquiesça avec enthousiasme, et bientôt nous nous retrouvâmes dehors, parmi les buissons soigneusement taillés et les rosiers en fleurs. Jeanne marchait près de moi, mais à une distance respectable, conversant avec Élise et Thomas, qui parlaient de leur récente escapade à la mer. Édouard, toujours l'hôte attentionné, s'était éloigné avec Julien, lui montrant fièrement les statues ornant le jardin. Nous atteignîmes une pergola envahie de glycines, où des fauteuils en osier attendaient les invités. Élise et Thomas s'y installèrent, engageant une conversation animée sur leurs projets professionnels, tandis que Julien courait après un papillon, son rire éclatant brisant le calme du jardin. Édouard s'appuya contre un arbre, un verre de vin à la main, scrutant le ciel qui s'assombrissait lentement. Jeanne, qui s'était tenue en retrait jusqu'alors, s'approcha doucement de moi, feignant un intérêt pour les plantes autour de nous. « Tu sais, Lucas, le jardin est bien plus beau à la tombée de la nuit, » murmura-t-elle, son ton à la fois complice et chargé de sous-entendus. Je hochai la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Son regard s'attarda sur moi, puis elle se détourna, marchant lentement vers un petit sentier de gravier à l'écart des autres. Après un moment d'hésitation, je la suivis. Le sentier serpentait entre des haies hautes, isolant cet espace du reste du jardin. Nous arrivâmes à une petite clairière où une fontaine ancienne trônait, entourée de bancs de pierre. Jeanne s'assit sur l'un d'eux, me désignant la place à côté d'elle. « Cela fait longtemps que je voulais parler avec toi, » dit-elle doucement, croisant ses mains sur ses genoux. « Parler de quoi ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Elle tourna légèrement la tête, un sourire énigmatique se dessinant sur ses lèvres. « De toi, de moi, de cette dynamique entre nous, » finit-elle par dire, choisissant soigneusement ses mots. Je fus pris de court. Les battements de mon cœur s'accélérèrent, chaque mot résonnant comme un écho dans cet espace clos. « Jeanne, je... »« Chut !» murmura-t-elle, posant un doigt léger sur mes lèvres. Un geste à la fois intime et troublant. Il n'y a rien de mal à ressentir ce que tu ressens. Avant que je puisse répondre, une voix éclata derrière nous. « Ah, vous voilà !» dit Édouard, émergeant de l'ombre avec Julien dans les bras. Jeanne se redressa immédiatement, un sourire léger et innocent reprenant place sur son visage. « Nous admirions la fontaine, » répondit-elle avec désinvolture. Édouard sourit, déposant Julien au sol pour qu'il explore la clairière. « C'est vrai qu'elle est magnifique, n'est-ce pas? Un véritable chef-d'œuvre. » La tension retomba légèrement, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir l'ombre persistante du moment précédent. Alors que Julien jouait autour de la fontaine, Élise et Thomas arrivèrent à leur tour, bavardant joyeusement. La famille au complet se regroupa,
discutant de souvenirs partagés dans le jardin. Mais mon esprit restait prisonnier de cet échange silencieux entre Jeanne et moi. Peu après, Élise suggéra de rentrer, Julien commençant à montrer des signes de fatigue. Tandis que la petite troupe se dirigeait vers la maison, Jeanne resta en arrière avec moi, prétextant vouloir ramasser une fleur tombée au sol. « Lucas » murmura-t-elle une fois les autres hors de vue, ses yeux capturant à nouveau les miens. « La nuit est longue. Peut-être pourrions-nous prendre un peu plus de temps. Juste nous deux. » Cette fois, son invitation était claire, et bien qu'Édouard et les autres fussent à quelques mètres à peine, cette suggestion bouleversait le fragile équilibre entre convenance et désir. Une ligne venait d'être tracée, une que je sentais prête à être franchie. De retour dans le salon, la lumière des lampes diffusait une ambiance tamisée, et l'odeur du vin et du gâteau flottait encore dans l'air. Élise et Thomas s'étaient installés sur le canapé, engageant une discussion animée avec Édouard sur les dernières tendances du marché immobilier. Julien, épuisé, dormait paisiblement sur une pile de coussins à leurs pieds. Jeanne s'éclipsa discrètement, un prétexte sur ses lèvres. Je vais chercher des serviettes pour nettoyer la table. Mais son regard furtif vers moi me suggéra un autre message. Quelques minutes plus tard, alors que les conversations continuaient autour de moi, un murmure presque imperceptible résonna depuis le couloir. « Lucas !» Je tournai légèrement la tête et vis Jeanne, partiellement dissimulée par l'ombre du corridor, m'adressant un regard insistant. Elle disparut immédiatement, me laissant comprendre qu'elle voulait que je la rejoigne. « Excusez-moi un instant », dis-je à la ronde, feignant un ton détendu. Édouard hocha distraitement la tête, absorbé dans son argumentation sur l'évolution des taux hypothécaires. Élise sourit, pensant probablement que je me rendais aux toilettes. Je m'éloignais du groupe, suivant les pas silencieux de Jeanne à travers la maison jusqu'à une petite pièce attenante que je n'avais jamais vue. C'était un bureau minuscule, bordé d'étagères remplies de livres anciens, et baigné par une lumière chaude provenant d'une lampe d'angle. Jeanne se tenait là, face à moi, refermant doucement la porte derrière nous. « Tu es venue » murmura-t-elle, son ton à mi-chemin entre la satisfaction et le défi. « Jeanne, c'est risqué. Ils sont juste là » dis-je, la gorge nouée. Elle s'approcha lentement, chaque pas amplifiant la tension dans l'air. « Parfois, le risque rend les choses plus intenses, » répondit-elle en posant une main sur ma poitrine, là où mon cœur battait à tout rompre. Je voulus reculer, mais je me heurtai au bureau derrière moi. Jeanne n'hésita pas, ses doigts traçant un chemin léger mais brûlant le long de mon bras. « Lucas » commença-t-elle, ses yeux capturant les miens avec une intensité désarmante. « Tu ressens ça, n'est-ce pas? Cette connexion entre nous. » Les mots moururent sur mes lèvres, remplacés par un silence tendu. Ses mains, expertes et sûres, montèrent jusqu'à mes épaules, où elles restèrent un instant, presque comme pour demander une permission tacite. Avant que je ne puisse répondre, un bruit provenant du salon nous fit sursauter. « Jeanne? Lucas ?» appela la voix claire d'Élise. Jeanne s'éloigna rapidement, ajustant une mèche de cheveux avec un calme fin. « Ici !» répondit-elle, ouvrant la porte avec un sourire parfaitement naturel. Élise apparut dans l'encadrement, un soupçon de curiosité dans son regard. On allait servir un digestif. « Vous venez ? » « Bien sûr, » dit Jeanne, posant une main légère sur le bras de sa fille, comme pour dissiper toute suspicion. Nous retournâmes au salon, où Thomas débouchait une bouteille de liqueur, Édouard engageant une conversation avec son fils à propos de la décoration de leur maison. Jeanne reprit sa place près de son mari,
un sourire calme sur les lèvres, tandis qu'Élise me lança un regard intrigué. L'atmosphère était légère, mais dans le silence entre deux éclats de rire, mes pensées tournaient en boucle. Jeanne continuait à croiser mon regard, chaque échange visuel chargé d'une intensité que personne d'autre ne semblait percevoir. Alors qu'Édouard servait des verres de liqueur, Thomas plaisanta. « Lucas, tu as l'air ailleurs. Tout va bien ? » ?»« Oui, parfaitement, » répondis-je, trop rapidement pour que ce soit naturel. Élise fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Jeanne, cependant, prit la parole avec aisance, détournant l'attention. « Lucas est juste fatigué. Après tout, il travaille dur, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix teintée d'une affection presque maternelle. La soirée continua, mais l'électricité entre Jeanne et moi ne fit que grandir. Chaque regard, chaque geste frôlant la limite de ce qui pouvait être dissimulé. Je savais qu'une ligne supplémentaire avait été franchie, et cette fois, il semblait impossible de revenir en arrière. La soirée s'étira jusqu'à tard dans la nuit. Après plusieurs verres, des rires étouffés et des conversations animées, Élise et Thomas prirent la décision de rentrer chez eux. Édouard, fatigué, annonça qu'il allait se coucher. Julien endormit dans ses bras. « Jeanne, tu viens ?» demanda-t-il depuis le bas de l'escalier. Elle répondit avec un sourire calme. « Dans un instant, mon chéri, je veux juste ranger un peu. » Édouard acquiesça, montant à l'étage, sans un mot de plus. Le silence retomba dans la maison, lourd et presque oppressant. Jeanne, toujours impeccable, se tourna vers moi, son sourire devenant plus énigmatique à mesure que nous restions seuls. « Tu veux m'aider à nettoyer la table ?» demanda-t-elle, sa voix adoucie par une teinte de malice. Je hochai la tête, la gorge serrée, conscient que cette simple tâche portait en elle un tout autre message. Nous ramenâmes les assiettes dans la cuisine, travaillant côte à côte, dans une proximité chargée de tension. Je sentais sa présence à chaque mouvement, son parfum, le frôlement occasionnel de sa main contre la mienne. Quand tout fut rangé, elle posa un dernier verre sur le comptoir, puis se retourna, s'appuyant légèrement contre le bord. « Alors, Lucas, » murmura-t-elle, rompant enfin le silence. « On en reste là ?» Son regard me transperça. Elle attendait ma réponse, mais ce n'était pas une question innocente, c'était une invitation. Je m'approchai sans réfléchir, mes pieds semblant se mouvoir d'eux-mêmes. « Jeanne, ce n'est pas... » Elle posa un doigt sur mes lèvres, coupant court à ma tentative de protestation. « Chut !» souffla-t-elle. « Ne pense pas. » Son regard était intense, chargé d'un désir brut qui rendait toute hésitation inutile. Avant que je ne puisse répondre, elle se redressa, comblant le peu de distance qui nous séparait, ses mains trouvant leur place sur mes joues. Ses lèvres effleurèrent les miennes, d'abord doucement, presque timidement, avant que l'intensité ne monte. Je savais que je devais m'arrêter, que chaque seconde passée à céder rendait le retour en arrière impossible. Mais son baiser avait une telle force qu'il balaya toute résistance. Les minutes s'effacèrent, dans une confusion de gestes, de murmures et de frissons. Ses mains glissèrent sur mon torse, tandis que je sentais mon souffle s'accélérer. Elle me guida hors de la cuisine, à travers le couloir sombre, jusqu'à une petite pièce adjacente. C'était une bibliothèque privée, éclairée faiblement par une lampe laissée allumée. Les étagères, remplies de livres anciens, formaient un écrin autour de nous. Jeanne referma doucement la porte, posant un doigt sur mes lèvres pour m'empêcher de parler. « Pas de mots, » dit-elle doucement. « Seulement nous. » Ce qui suivit fut un enchevêtrement de gestes silencieux, de regards et de soupirs.
Chaque barrière s'effondra. Chaque hésitation fut balayée par la force de ce moment. Le monde extérieur disparut, remplacé par une bulle, où seuls nos désirs importaient. Le lendemain matin, je me réveillai tôt, les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux. Je descendis silencieusement les escaliers, mon esprit embrouillé par la nuit précédente. Jeanne était déjà dans la cuisine, vêtue d'un simple peignoir, préparant le café avec son habituelle élégance. « Bonjour », murmura-t-elle en me voyant, un sourire calme sur les lèvres. « Bonjour », répondis-je, évitant son regard. Elle posa 2 tasses sur la table et s'assit en face de moi, ses yeux scrutant mon visage avec une intensité tranquille. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle enfin, sa voix douce mais empreinte d'une certaine gravité. Je pris une gorgée de café, cherchant mes mots. « Je ne sais pas, » avouai-je. « C'était inévitable, » compléta-t-elle, posant une main sur la mienne. Je levai les yeux, croisant son regard. Il n'y avait ni honte ni regret dans son expression, seulement une sincérité désarmante. « Lucas, ce qui s'est passé restera entre nous. Mais je veux que tu saches, je ne le changerai pour rien au monde. » Sa voix tremblait légèrement, mais son regard restait ferme. Avant que je ne puisse répondre, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Édouard entra, souriant à la vue de nous deux. « Vous êtes déjà levé, » dit-il en se servant une tasse de café. « Quelle énergie !» Jeanne se leva, l'embrassant sur la joue, avec une aisance qui me bouleversa. La tension de la nuit précédente était partie, mais elle laissait derrière elle un poids différent, une empreinte invisible que seuls Jeanne et moi pouvions percevoir. Une ligne avait été franchie, et même si le secret en était sûr, il continuerait de hanter chaque regard, chaque mot échangé. Et peut-être, pensais-je en silence, que c'était cela le vrai fardeau. Savoir qu'un simple thé avait changé tout ce que je croyais immuable.